Aujourd'hui, on va faire un circuit tout en cardio. Donc, on va avoir 10 exercices qui vont se répéter sur 3 cycles. Et ça va être une pyramide descendante. Donc, le premier cycle, on va faire chaque exercice pendant 40 secondes. Ensuite, deuxième cycle, 30 secondes. Et dernier cycle, 20. Donc, ça va nous permettre vraiment de se donner dans le dernier cycle, puis d'essayer des progressions peut-être un peu plus avancées, puis de se donner des défis. Voilà, on commence avec l'échauffement. Échauffement, on va commencer avec un squat avec torsion du haut du corps. Donc, un squat et on tourne. Si c'est notre premier mouvement de la journée, on va peut-être s'entendre craquer un petit peu, c'est correct. Donc ici, on réchauffe les fesses, les cuisses. Ça va être un entraînement cardio. Il va y avoir surtout des mouvements de jambes. Donc, on va s'assurer de bien réchauffer. On peut augmenter un peu pour déjà s'élever le cardio. Prochain, donc mouvement rétro d'aérobie, touche orteil, donc on est en triangle, puis on va toucher les orteils de la jambe opposée ou tendre vers les orteils si c'est pas accessible. Donc ici, encore une fois, mouvement dynamique. On va essayer de ne pas s'arrêter pour que le cardio commence déjà à s'élever un peu. Voilà, on contracte les abdos. Prochain, donc fente arrière avec portée. Donc fente et portée de côté. Donc encore là, les jambes. On pratique notre équilibre un peu, notre stabilité. Et on sent que les abdos vont être très importants aujourd'hui pour être stable dans nos exercices. Surtout quand on devient fatigué, des fois c'est la première chose qui lâche. Donc, on s'assure qu'il soit alignés. Donc le chest bien droit. Bon, prochain, donc le chenille, la typique chenille. Donc on s'en va en position planche et on revient. Donc ici, encore, on garde le bassin bien droit. On engrange les abdominaux et le fessier quand on remonte. Bon. Le prochain, donc des pas de haie ou des ouvertures de hanches. Donc, on ouvre les hanches de côté à côté. Et voilà. Ça va être bon. Dans vos exercices aujourd'hui, comme j'ai dit, beaucoup de jambes. Donc, on s'assure d'être capable d'avoir sa amplitude de mouvement la plus grande possible. Donc, on s'assure d'être bien ouvert. Voilà, et le prochain, donc la marche enthousiaste. On va avec beaucoup d'entrain pour s'élever le cardio un peu. Si on peut prendre un peu d'impact, ça peut être un jogging, sinon la marche, mais avec les genoux hauts, donc pas une marche comme ça paresseuse, une marche enthousiaste. On fait aller les bras, la poitrine droite. Voilà, on devrait se sentir un petit peu plus réchauffé. Et je vous m'en terminé, on commence. Donc, premier cycle, 10 exercices, 40 secondes chaque, avec très peu de repos entre. On a seulement 10 secondes entre. Le premier mouvement en démonstration, donc ça va être un squat avec 2 jabs. Donc, on emprunte au cardio box. Pendant les jabs, on s'assure d'avoir vraiment les abdominaux contractés. Puis, on va aller chercher nos obliques. Donc, on commence. Squat, jab, jab. Donc, si on visualise vraiment quelque chose qu'on a envie de puncher. Et le squat, on essaie d'aller bien bas, donc au moins 90 degrés. On descend vraiment dans la fesse. On s'assure que les genoux pointent légèrement vers l'extérieur. Et si on peut faire des expirations pendant les coups pour vraiment aller chercher les abdos. Donc squat bien bas. 3 secondes, on lâche pas. Voilà, le prochain, donc c'est un début de burpee. Donc on commence
en position accroupie. On va lever par terre, on se met en planche et on revient. Comme ça, on commence. Donc pour 40 secondes, modification, donc ce serait de le marcher. L'important c'est vraiment de revenir à la position accroupie où la poitrine est haute. Et voilà, donc pour un peu plus de dynamisme, on élance nos jambes à l'arrière, on garde les abdominaux serrés, les fesses serrées. On s'assure de revenir à la bonne posture. La forme ici est plus importante que la rapidité. Prochain mouvement, ça va être un shuffle latéral, donc un pas de côté avec un genou haut. Ici, on vient emprunter le cardio-box. Et la progression, c'est de faire un coup de pied en rond, rendu en haut. Ici, progression, donc, c'est aussi de s'abaisser plus bas, vraiment d'aller s'asseoir dans la fesse. Pour le coup de pied en rond, donc, on s'assure de contracter nos abdominaux. Ça n'a de rien, mais on travaille les obliques ici. Donc, encore une fois, l'autre modification, ça serait d'amener le genou. Si on fait ça, on l'amène bien haut. Fini. Prochain exercice au sol, des crunchs en cycliste. Donc, des abdominaux. On va de côté à côté. Donc, on peut les faire plus haut. L'important ici, c'est d'avoir le dos droit. Donc, on ne peut pas être courbé. On va avoir le dos droit. Pour ajouter un niveau de difficulté, on peut s'abaisser. Encore une fois, en gardant le dos droit. Sinon, on revient en haut. On lâche pas. Donc ici, on fait aller les jambes, les abdos. Cinq secondes. Bon, prochain, fente arrière alternée. Donc, comme ça, une fente. Puis ici, bon, pour ajouter de la vitesse, on y va avec les bras. On ajoute un niveau de difficulté en descendant plus bas. Puis, une fois que ça c'est fait, on augmente la cadence. On peut aussi, si on veut rajouter de l'impact, les faire en saut. Donc, c'est quelque chose, s'il reste de l'énergie pendant le dernier cycle, c'est peut-être quelque chose à explorer. Sinon, on continue comme ça. On s'assoit bien bas. Dans le lunge, c'est la fesse de la jambe avant qui travaille le plus. Et voilà. Prochain exercice, marche de l'ours. Donc, à quatre pattes, on lève nos genoux à peu près un pouce du sol. Puis, on rentre vers l'avant. Donc, à peu près 4 pas. Et on revient. Donc, on peut le faire lentement. Ici, ça peut être bon si on commence, si on n'est pas familier avec le mouvement, de s'habituer au mouvement, puis à vraiment garder le bassin à niveau. On garde le dos droit, le cou droit. Un coup qu'on est habitué, on peut augmenter la cadence un peu. On s'assure que les genoux sont près du sol. Si on doit prendre un repos, c'est qu'on il reste une seconde, mais on peut mettre les genoux à terre et recommencer. Donc le prochain, un gainage oblique debout. Donc, les mains à côté des oreilles, on amène les genoux de côté à côté. Donc ça ressemble un petit peu au mouvement qu'on a fait tantôt. Ici on expire à la montée du genou. Puis on va chercher les obliques. En même temps, on travaille les jambes. Donc tout le corps encore. On ne lâche pas. On va chercher de l'amplitude. Et voilà, on essaie de garder le corps le plus droit possible. Fini le prochain. Donc numéro 8. Sur les genoux,
ça va être des push-ups ou des pompes volantes. Donc, on fait notre push-up et en haut, on essaie de sauter un peu. Comme ça. Donc, si c'est difficile, au lieu d'enlever le saut, je recommande de juste ramener les genoux plus proches et vraiment de se pratiquer à faire le saut. Parce qu'ici, on veut travailler en dynamisme. Donc, on ne fait pas juste une pompe, on va aller chercher le cardio. Donc, le saut est important. Donc, si on fait ça, on veut lâcher la difficulté sur les genoux. Si on est très motivé, sur les orteils. Bon, c'est plus dur. Moi, j'ai fait pas comme ça. On lâche pas. Une seconde. Et voilà. Le prochain, une course d'échelle. Donc, on fait comme si on avait une échelle en avant de nous. On va faire des pas à l'extérieur, à l'intérieur. Donc, on pratique un peu la coordination ici. Puis, on peut changer de jambe, donc laquelle qui rentrerait à l'intérieur de la case et à l'extérieur. Donc, moi, je m'aide de mon tapis de yoga pour imaginer mon échelle. Ici, donc, progression, ce serait de s'asseoir plus bas, donc en position de squat. Et évidemment, d'augmenter la cadence. Le dernier, non le moindre. Donc, le gorille sur place. Donc, on est en position planche. C'est de maintenir les pieds à l'extérieur des mains. En alternant, quel pied commence. Donc, en position planche, ici, on essaie de garder le bassin le plus loin possible. On fait travailler les abdos. Ici, vraiment, on visse nos mains comme si on vissait des pots de confiture vers l'extérieur pour s'assurer que nos épaules sont stables. Donc, on vraiment saisit notre matelas. Pour ajouter une grosse difficulté, on saute les mains, les pieds vers les mains. Donc, de côté, les pieds vers les mains et on revient en planche. 2 secondes. Et voilà, fin du premier cycle. On se repose 30 secondes et on revient. Cycle numéro 2, donc les mêmes 10 exercices, on les fait seulement 30 secondes cette fois, donc 10 secondes de moins. On essaie d'aller chercher un peu d'intensité, un peu plus d'intensité si on est capable, sinon on fait juste tenir debout. Donc on commence, squat avec 2 jabs. Donc ici, on descend bien bas, donc la poitrine haute, les abdos serrés et on expire en lançant nos coups. On contracte bien les obliques et on descend bien bas où on augmente la cadence pour l'intensité, mais tout en gardant une bonne forme. Voilà, prochain, donc c'est le burpee bas en position accroupie. Donc on marche les pieds vers l'arrière et on revient, ou on les lance, on commence comme ça. C'est une bonne façon de chercher l'intensité. Et puisqu'on est horizontal, on n'ajoute pas beaucoup d'impact sur les articulations. Donc on ne lâche pas. Les abdos très serrés ici. Les jambes contractées. 2 secondes. Et voilà. Le prochain. Le shuffle latéral avec le genou haut, ou ici le kick, donc avec le genou haut, comme ça, et avec le kick. Donc on s'assure qu'il est bien à côté de nous. Je fais attention parce que c'est étroit ici. Et on cherche de l'intensité en descendant notre shuffle, en kickant plus haut. On peut aussi kicker bas, c'est pas de problème. On contracte les
obliques. On augmente la cadence si on peut. 2 secondes. Et voilà. Prochain. Bicycle crunch. On positionne. On peut le faire pour le faire toucher cette fois-ci. Donc, on amène les genoux vers les coudes opposés. On peut le faire lentement ou plus rapidement. Les deux, ça marche. On lâche pas. On peut reprendre notre cardio un petit peu ici. 3 secondes. Le prochain, c'est les fentes arrière alternées. Donc, la fente ici. Donc, on descend bas. Pour ajouter l'intensité, on s'assoit vraiment sur la fesse de la jambe de devant. Si on veut augmenter l'intensité, pour les prochaines 15 secondes, on peut les sauter. Donc, il y a de l'impact ici, on fait attention. Si on a mal aux genoux. Et voilà, prochain, marche de l'ours. Donc, à quatre pattes. Ici, les jambes devraient brûler. Rendu là. Non, lâche pas, c'est juste 30 secondes. Ici, c'est vraiment la forme qui prévaut sur la rapidité. On garde les genoux bas. Si on a besoin d'un repos, on peut mettre les genoux par terre et recommencer. Ici, il nous reste 10 secondes. Le prochain cycle, ça va être juste 20. Donc, on n'est pas ici pour longtemps. L'inconfort est temporaire. Et voilà. Le prochain, le gainage oblique. Donc, on amène les genoux de côté à côté. On commence. Donc, exercice 7 de 10. On ne lâche pas. On est vraiment ici contracté l'oblique tout en travaillant l'extérieur de la fesse en montant notre genou. « 5 secondes. Le prochain, les pompes volantes, donc les push-ups avec un petit saut en haut. Si on peut, on les fait sur les genoux. Donc on descend et un petit saut. On fait prendre les richesses, les abdos bien rentrés. On peut aussi les faire accroupis. Puis on sent quand même très bien la poitrine, les pectoraux. Si on descend bas, puis on se donne un bon saut. Donc on va chercher le dynamisme ici. Fini. Prochain, l'avant-dernier, donc la course d'échelle. On fait semblant qu'on a une échelle. Et on amène les pieds, donc intérieur, intérieur, extérieur, extérieur. On peut le faire maintenant pour s'habituer au mouvement. Donc si je commence avec le pied gauche, tantôt je faisais le pied droit. Et on augmente la cadence. Ou on descend plus bas pour aller chercher de l'intensité. Donc c'est l'avant-dernier. 10 secondes sur l'échelle. Prochain, le gorille sur place. Donc en position de planche, on amène les pieds vers l'intérieur, vers les mains. Ou on les saute et on revient. Et on fait notre rythme. C'est quand même un mouvement difficile. On peut alterner un saut, un marche, un saut, un marche. Donc les jambes devraient brûler. Le cardio aussi. Moins de 10 secondes avant la fin du cycle. Et voilà. Bien joué. Il y a juste le dernier cycle, le plus court. On prend une gorgée d'eau. On s'essuie un peu la sueur et on vient.
Dernier cycle, notre effort final, le sprint final. Ici, on se donne, on est juste 20 secondes par exercice. Donc, on donne tout ce qu'on a. Un petit cycle d'à peu près 5 minutes. Donc, on y va, on commence avec le squat, avec les jabs. Ici, on punch plus fort. On contracte les abdos. On squatte bas. Les genoux pointés vers l'extérieur. Le chest haut. Bon, le prochain, le burpee bas. Donc, en position accroupie, on va aller lancer les jambes vers l'arrière et revenir ou bien les marcher. On a 20 secondes ici. On commence. Donc, on peut se donner le défi de élancer nos jambes, même si on y va plus lentement, ou bien d'alterner entre élancer et revenir. Fin. Le prochain, on s'en va au chapeau latéral avec genou haut ou avec le kick. Donc ici, on est bas, on bouge rapidement. Si on est capable, on se fait de la coordination. Le prochain, le bicycle crunch. Donc le cycliste sur le dos, donc on pédale, on commence. On est ici pour 20 secondes. On peut augmenter la cadence, on va chercher un peu plus de cardio. Le prochain, fente arrière alternée. Donc, on est ici avec les bras. Ici, on augmente la cadence. On va chercher de la profondeur où on les saute pour les derniers 10 secondes. Évidemment, si on n'est pas blessé dans les genoux. Prochain, la marche de l'ours. Donc 20 secondes ici, à 4 pattes, les genoux à peu près un pouce au-dessus du sol. Et on marche. On devrait sentir les obliques ici. On a déjà pas mal travaillé dans les autres exercices. Les cuisses devraient brûler. Voilà, le prochain, le gainage oblique debout. Donc, on amène les genoux vers les coudes. On commence. Si en tout cas nos abs travaillent fort aujourd'hui. Ça pompe, ça pompe. Les genoux bien haut. Prochain, les pompes volantes. Donc, notre fameux push-up avec le saut qu'on fait soit sur les genoux, comme ça. Ou accroupi. Mais l'important ici, c'est de se donner un bon saut. On se donne un défi. On ne lâche pas. 4 secondes. Let's go. Prochain, course d'échelle. Donc, on va commencer avec un pied différent si on ne l'a pas encore fait. Donc, intérieur, intérieur, extérieur, extérieur. On peut être un peu plus bas. Bouger un peu plus vite. On pratique notre coordination. Si on s'enfarge un peu, c'est pas grave. 5 secondes. Et le dernier, les derniers 20 secondes d'effort, c'est là qu'on se donne. C'est difficile, donc le gorille sur place. On tire les pieds vers les mains et on vient en position planche où on les marche. Où on en fait un chaque. Mais on se donne, on n'est pas ici longtemps. C'est la fin du workout.
On prend de l'eau. On s'essuie. Puis on revient pour le retour calme. On va aller au sol. On va aller s'étirer. Bon, le focus va être beaucoup sur les jambes. Donc en position ici de fente avec le genou arrière au tapis. On va aller étirer le flexeur de la hanche. On peut monter sur le genou et aller s'étirer ici les lattes et les obliques. On les a bien travaillés aujourd'hui. Et ici, aller chercher une torsade. Donc, on s'étire encore plus en profondeur sur le hip flexor. Et on va aller tirer l'ischio-jambier. Donc, on recule un peu. Et ici, j'aime bien faire des rotations de cheville. Je trouve que ça va bien chercher et masser toutes les fibres. Puis, ça fait du bien aux chevilles. Donc, prochaine jambe. On revient en fente. Donc, on étire bien ici. On vient chercher une position confortable. On se redresse. Le main vers le haut. Et on va aller s'étirer sur le côté. Donc, étirer les obliques. Ici, on peut faire un peu de pulse vers l'avant. Aller chercher un peu plus de range, d'amplitude. Et une torsion ici. Et on vient étirer l'ischio-jambier. Donc, on se recule vers l'arrière. Ici, si la jambe est qu'elle soit droite ou pliée, c'est pas grave. Et bon, je recommande de faire des rotations de cheville. Ça fait vraiment du bien. Vous allez peut-être voir, ça vient chercher un peu plus de fibres dans la cuisse. Bon, on va debout. On va étirer les cuisses qui ont aussi pas mal travaillé aujourd'hui. Donc, on vient vraiment porter le talon vers la fesse. Puis si on contracte la fesse de la jambe qui s'étire, on va sentir l'étirement encore plus. Donc, la jambe qu'on étirait, on la met devant l'autre jambe et on s'en va essayer de toucher le sol. Donc, on va vraiment essayer d'aller chercher plus l'extérieur des ischios. Et on peut donc aller plier, déplier les jambes. Et on remonte. Donc, jambe opposée. On fait l'étirement de la cuisse. Ici, on se tient bien droit, puis on va aller pousser le talon vers la fesse. Contracter la fesse de la jambe qu'on étire. Pratiquer notre équilibre si il nous en reste. Ensuite, la jambe qu'on étire, on va la mettre devant nos jambes. Et on va essayer d'aller chercher le sol le plus qu'on peut. Puis, on plie, déplie les jambes. Encore on s'en va faire bouger un peu les fibres dans les ischio-jambiers. Et le dernier au sol, on va aller tirer la fesse. Donc, on va aller mettre une jambe, donc la cheville sur le genou opposé. Puis, on peut s'approcher les mains du corps. Puis, on va aller vraiment sentir un étirement au niveau du fessier. Puis ici, j'aime bien aller balancer ma jambe de gauche à droite pour vraiment aller sentir les différents coins qui sont un peu plus têtes. Puis si on en trouve un qui est confortable, on peut rester là un peu plus longtemps et pousser plus. Et on check les jambes, l'autre jambe. Donc on peut entendre craquer aussi si on est un peu tête. Donc ici, on va aller chercher, je premier étirement, si on met le pied en flexion, donc les orteils poussés vers la jambe. Et on s'étire. Le dos bien droit. Debout. On étire de côté à côté. Et voilà, bien joué pour aujourd'hui. C'était pas un entraînement facile. On a bien sué. Donc on se repose maintenant, puis on se rejoint dans une autre vidéo.